2, 3, come on girl. Donc on va commencer par le make-up. Donc en premier j'ai fini. On enchaîne et on va passer à tous mes produits que j'utilise sous la douche. Donc au niveau des démaquillants, j'en ai deux que j'ai fini, c'est ça. J'ai le set de chez Vichy qui était la pureté thermale eau moussante nettoyante éclat pour peau sensible, qui était une forme de... C'était liquide et ça sort sous forme de mousse. Alors clairement moi je l'ai pas aimé parce que c'est pas vraiment ce genre de produit qui est adapté à mon type de peau. Quand on a une peau acné, il vaut mieux utiliser tout ce qui est gel, ce genre de choses, qui là vraiment va nettoyer, mais sous forme de mousse, c'est vraiment pour les peaux sensibles et sèches. Donc voilà, donc si vous avez ce type de peau, tournez-vous vers ce type de produit, mais sinon ouais, c'est absolument pas un produit que je rachèterai. J'avais également fini le gel nettoyant purifiant de chez IFAC. IFAC, c'est eux qui m'ont envoyé leurs produits et je vous en avais parlé sur le blog. J'ai bien aimé ce gel, alors c'était un très gros tube, il m'a duré au moins 1 an. Mais c'est pas un produit que j'achèterai parce que je vais rien trouver d'extraordinaire. Et en plus de ça, il faudrait que je commande sur internet pour les revoir et tout ça. Et j'ai pas envie de m'embêter. Moi j'aime bien aller en magasin et acheter mes petits produits parce que en Lorraine, il n'y a pas de parapharmacie qui vend cette marque. Et en ce moment, j'utilise le gel nettoyant très purifiant de chez Sephora que j'avais eu en solde. Alors là, on va passer au gel douche et comme toujours, j'en ai énormément. En premier, j'ai celui-ci qui est le Sensual and Oil de chez Fa, qui est huile d'argan, amande et marula, et je sais pas pourquoi je n'aime pas cette marque. Il sentait bon, mais je trouve qu'il y a vraiment une odeur typique que je n'aime pas. Donc je sais qu'il y a un produit de chez Fa dont j'entends beaucoup parler, un gel douche. Je l'achèterai, je testerai, mais clairement je me tourne pas tellement vers cette marque. J'ai fini le Snow Fairy de chez Lush que j'ai énormément aimé. Moi Lush, c'est ma soeur en fait qui me fait découvrir à mes anniversaires et à Noël cette marque parce que je n'arrive pas à aller dans une boutique Lush, encore pire à Nancy. Vous le savez, je le dis tout le temps, la boutique est extrêmement petite et en plus avec toutes les odeurs, plus le monde, moi je ne supporte pas. Donc généralement je rentre mais je ressors immédiatement. Et franchement j'adore ce gel douche, donc il est au goût de un peu de bonbons et tout ça, et je rachèterai l'année prochaine parce que je sais que c'est une édition qui sort qu'au fait, il sent le bubblegum, enfin clairement j'adore ce produit. J'adore Lush, hein, c'est pas le souci, mais j'arrive pas à aller choisir mes produits en magasin. Il faudrait que j'essaye de faire une commande, mais j'ai toujours peur d'être déçue. Et ma mère et ma soeur sont des gros accros à Lush et il y en a partout chez moi. Ensuite, alors j'ai fini les petites mousses comme ça de chez Rituals que je vous avais montré, qui est disponible chez Sephora, je les avais eu en promo. Donc j'ai fini le Organic Rice Milk, lait de riz et cerisier. Ça c'est rose et amande et orange et cédar. Au niveau des odeurs, celles-ci ouais, elles sont le frais. Ça c'est un peu plus fleuri et ça par contre c'était vraiment fruité. Ouais, j'avais beaucoup aimé celle-ci parce qu'elle est un peu épicée. C'est hyper agréable et j'en ai une quatrième qui est bleue et qui est un peu au... Oh, j'arriverai pas à trouver, mais qui est beaucoup plus masculine. Donc du coup je laisse sur ma douche si un coup un homme vient prendre sa douche chez moi. Mais clairement non, j'arriverai pas à me laver avec. Donc c'était en fait sous forme de mousse. Et moi je pensais que ça allait être vraiment une grosse mousse, genre la mousse à raser pour les mecs bas de gamme quoi. Et au final c'est plus comme un gel, ça sort comme gel et ça fait une fine mousse sur le corps et tout ça. Et moi j'ai pas été très fan parce que j'aime beaucoup quand ça mousse, il faut que ça mousse avec moi. Donc, voilà. Mais après les odeurs étaient vraiment hyper agréables, donc clairement je retournerai voir cette marque. Donc pas forcément chez Sephora, plus quand j'irai à Saarbrücken parce que dans les Douglas il y a un énorme stand et il y a aussi des boutiques Rituals parce que je sais qu'ils font aussi des parfums d'intérieur, ce genre de choses, et je pense que voilà, je vais me tourner un peu plus vers ça, mais clairement je les rachèterai pas sous forme à mousse. Et dernier gel douche que j'ai fini, c'est la bulleuse luxueuse de chez Etam. Vous savez que j'avais fait un peu une razzia de tous les gels douche pendant les soldes parce que je voulais absolument les tester. Donc celui-ci il était cèdre bois de cachemire. Alors il sentait bon. Il avait plein de paillettes, donc quand vous laviez, les paillettes vous les voyez absolument pas. Donc moi je dis tant mieux parce que ça m'intéresse pas de briller. Mais par contre j'ai été déçue parce que je trouvais pas qu'il moussait pareil énormément. C'est vraiment une mousse très légère.
Et en plus de ça, quand vous vous douchez, et ben, je trouvais que l'odeur ne ressortait pas et après elle ne restait absolument pas sur la peau. Donc j'étais très déçue et je me suis dit mais merde, s'ils sont tous comme ça, j'en ai acheté au moins 6 et j'ai été déçue. Et du coup en ce moment j'utilise le Bulleuse Paresseuse qui lui est au bambou, jasmin, lotus, citron et pomme verte et lui est plus agréable sur la douche. Donc je suis un peu plus rassurée. Mais voilà, on verra pour les autres. Mais clairement, je pense pas que je les rachèterai à plein tarif et même en solde, faire une commande ou quoi. Après, si je vais dans une boutique étane, que je les vois, que je les sens et qu'il y a vraiment une odeur qui me botte, je l'achèterai. Mais clairement, voilà, j'ai pas trop compris. Ensuite, j'ai mon gel intime. Donc moi, j'utilise toujours la marque Nivea. Je sais pas pourquoi, j'adore cette marque. Donc là, c'est le apaisant. Et en ce moment, j'ai le douceur. Donc voilà, mais je rachète toujours cette marque parce que je la trouve super bien. J'ai un gel à raser de la marque Balea, qui est la marque que je trouve en DM en Allemagne. Et je les prends tout le temps parce qu'ils coûtent vraiment pas cher, 1 euro, 2 euros. Alors qu'en France, les gels féminins, c'est la peau du cul. Et là, c'était à la noix de coco et ça sent hyper bon. Voilà, ça sent la noix de coco, on adore. Ça mousse enfin ça fait vraiment une bonne mousse pour se raser. Il n'y a rien à dire, je les achète à chaque fois que j'y vais. Et la dernière fois, j'avais pris Pink Grapefruit. Il y a l'air d'avoir des pamplemousses dessus. Ouais, c'est pamplemousse et pareil, ça sent hyper bon. Et j'espère que je pourrai retourner vite en Allemagne pour m'en refaire un stock de produits. J'ai fini aussi le gommage pied lisse de chez Yves Rocher. Et je déteste cette gamme chez Yves Rocher parce que c'est à la lavande. Et pour moi, c'est trop entêtant. Si vraiment vous kiffez, vous surkiffez la lavande, mais vous allez prendre votre pied avec ces produits... C'est le cas de le dire, prendre son pied avec des gommages pour le pied. J'ai même pas fait exprès, mais clairement moi je l'ai pas aimé et j'ai beaucoup de mal à le finir. Surtout que moi, le gommage des pieds, c'est absolument pas quelque chose que je fais. J'essaye parce que j'ai des produits qu'il faut que je les finisse, mais sinon, voilà. Et en ce moment, bah, j'ai le Neutrogena gommage pied que Flora m'avait offert dans le swap. Et je crois que je l'ai même pas essayé encore. Je finis avec les cheveux. Donc au niveau des shampoings, j'en ai un, deux, ça c'est quoi? C'est un shampoing aussi. Shampoing, j'en ai deux, trois, quatre. Alors j'ai le Head & Shoulders Force et Densité. Moi pendant très longtemps j'utilisais le Citrus que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc la force et densité, j'ai rien vu de spécial. Mais si vous avez des pellicules, je vous les conseille parce que franchement, ils sont vraiment bien. J'ai le Rainforest Équilibre shampoing pour cheveux gras de chez The Body Shop que j'ai vraiment pas aimé. J'avais acheté des miniatures, donc j'avais 2 shampoings et 2 après-shampoings. J'ai encore les après-shampoings, mais clairement je comprends pas pourquoi faire des après-shampoings pour cheveux gras. Généralement moi je ne mets pas d'après-shampoing sur mes racines. Et en fait il est sans silicone, sans sulfate, sans colorant, sans parabènes. Et moi je suis absolument pas fan de ce genre de produit. Parce que, alors je dirais que ça m'assèche les produits, mais vous allez dire que c'est tout simplement parce que ça m'enlève le silicone que j'ai sur mes cheveux. Mais ça me les emmêle et voilà, je suis vraiment pas fan, donc je les rachèterai absolument pas. J'ai également le shampoing régulateur infusion blanche de chez Hugens qu'on avait reçu dans une glossy box. Pareil, j'ai pas trouvé ça foufou et je crois que ça m'emmêlait aussi mes cheveux, donc j'ai absolument pas aimé. Et par contre, gros coup de cœur pour ce shampoing baume de chez Epoa. Epoa, c'est une marque que vous trouvez chez Sephora, qui est au monoeil de Tahiti sans parabènes. Et je l'ai adoré. J'étais très anxieuse parce que ce shampoing est nourrissant. Et je me suis dit, je ne peux pas utiliser ce shampoing tout le temps. Donc je l'ai alterné et ça a fait que j'ai découvert une nouvelle routine cheveux que je vais vous parler juste après. Mais clairement, je l'ai adoré et son odeur, franchement, ça me fait partir en vacances et elle restait un peu sur les cheveux. Donc voilà, donc j'ai vraiment aimé et je pense que c'est un produit, si je retombe dessus, je le rachèterai. Donc au niveau de ma routine cheveux, j'alterne entre 3 produits. J'alterne entre un shampoing pour les cheveux gras de chez L'Oréal, un shampoing nourrissant de chez Ultra Doux à la mangue et fleurs de tiare, et un shampoing un peu doux, on va dire ça comme ça, qui est pour cheveux longs et pointes fragiles au lait de vanille pulpe de papaye de chez Ultra Doux. Au niveau des après-shampoing, j'ai fini celui-ci de chez L'Oréal.
Alors ce shampoing il a au moins 2 ans, enfin après shampoing il a au moins 2 ans parce que un coup on avait été en Allemagne mais ça date de ouais, il y a 2 ans et j'avais fait vraiment une razzia de produits et du coup j'avais un stock immense d'après shampoing, donc là je l'ai enfin fini et j'avais pris celui-ci Arginine Résiste mais je ne l'ai pas trouvé fabuleux donc je ne le conseille pas. Et en ce moment j'utilise le Protective Air Max Volume Conditionneur de chez Naobe que j'ai reçu dans une box et mon masque d'exception de chez Phyto que j'adore, que j'ai reçu de par Octoly. Dernier produit, c'est une huile extraordinaire de chez L'Oréal qui est pour cheveux fins, qui du coup était sous forme de spray que j'ai beaucoup aimé. Clairement, si vous cherchez une huile pour cheveux, moi je peux que vous conseiller celle de chez L'Oréal. Je les adore, j'en ai déjà testé 2 dans la gamme huile extraordinaire. J'ai aussi testé la Mythic Wall qui est l'huile professionnelle, c'est ma préférée de toutes. Mais clairement je les adore et quand il y a des promos n'hésitez pas à en profiter parce que sinon ça coûte une dizaine d'euros. Et sinon en ce moment j'utilise le Oil Repair Harold de chez Balea que je trouve en Allemagne. Voilà, je vais aller boire un coup parce que j'ai la gorge sec. Je suis désolée pour la longueur de cette vidéo, mais à chaque fois j'arrive pas à faire la vidéo quand j'ai un peu de produits terminés. Ça se cumule très vite et encore là, il y a des produits dans la semaine, je vais les avoir finis. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits dont je vous ai parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.